Sonotelha, dans la novena dos santos, mon Dieu. E nous proclamons, nous profetizons, soyez guéris, soyez libres, que la porta soit ouverte en ce moment. Mon Dieu, que la stérile, Seigneur, puisse s'enfoncer, que l'impossible, oh Dieu, devienne possible dans sa vie en cet instant. Nous prophétisons, soyez bénis en ce moment. Mon Dieu, bénis sa famille, bénis, Seigneur, ses démarches, ses affaires, bénis, mon Dieu, la vie de ton peuple en ce moment. Nous prophétisons, nous déclarons la victoire, nous déclarons que ces personnes, elles soient libres, Seigneur. C'est l'estomac qui m'avait amené ici, là, parce que j'ai traîné avec ça plus de 4 ans. J'ai parlé dans les églises, j'ai fréquenté plusieurs églises, sans guérison. Après un jour, il y a une sœur qui m'avait invité. Mais vous aviez quoi à l'estomac? Douleur, c'était quoi? Et je ne mangeais pas. Dès que je mange, je rame. L'eau, je rame. Le piment, alors non, je ne touchais même pas. On m'a amené dans les hôpitaux, rien. Chez les langas, rien. Et vous êtes arrivé à l'église universelle du royaume de Dieu. Oui, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis votre foi en action pratique. Et alors, aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis guéri, je mange tout. Piment aussi. Le piment, je mange beaucoup même. Ça veut dire que la maladie qui n'avait pas de guérison, oui, aujourd'hui vous êtes guéri. C'est ça qui m'a même amené ici à l'église. Amen. Madame Hortense, guérie du cancer dans le cœur. Oui, le cœur. Vous avez passé combien de temps avec ce cancer? J'ai fait 5 ans. 5 ans. Oui, de 2011 jusqu'à 2018. Qu'est-ce que la médecine disait au sujet de ce cancer? Il n'y avait pas de solution parce qu'il fallait faire une greffe de cœur. Quand j'ai vu qu'il fallait faire une greffe de cœur parce que à chaque rendez-vous, après 10 jours, j'ai dépensé 300 000 francs et l'ordonnance faisait 80 000. Donc, je ne pouvais pas supporter. Mais je n'ai pas trouvé des solutions et de surcroît, je n'avais pas eu l'idée de chercher une église parce que j'étais vraiment à bout de force et puis je n'attendais que la mort. Donc, même l'eau, j'ai fait 1 an, l'eau, je ne pouvais pas boire. Et la nourriture, je ne mangeais pas. Donc, je suis venue à l'église étant morte. J'étais vraiment les os seulement. Donc, j'avais noirci et ça continuait comme ça. Quand le médecin m'a dit, maintenant, je ne peux pas te cacher, tu as une tumeur au niveau du cœur, mais comme ça fait en forme d'ampoule, quand l'ampoule sort, ça rougit. Quand ça devient, s'il n'y a plus dedans, ça se perce. Ça laisse une blessure à l'intérieur de mon cœur, mais c'était caché par les poumons. On a cherché, on n'a pas trouvé. C'est quand je suis allée faire maintenant le scanner, c'est là où on a trouvé. Et à partir de là, on m'a dit ce n'est que le traitement sauf, on peut te faire une greffe de cœur au niveau de Paris, mais il faut chercher un donneur, il faut chercher quelqu'un pour t'accompagner aussi, et tout ça. À partir de là, je dis, ah mais comment ça? Je vais trouver un cœur pour qu'on puisse me remplacer un autre. Et c'est quoi, Seigneur? J'ai commencé à réfléchir, mais je ne veux plus ma maison. Et là, j'habitais à Kanda. Donc, depuis là-bas, j'ai commencé à fléchir les genoux. Vous êtes arrivé à l'église universelle du royaume de Dieu avec un cancer dans le cœur. Vous avez agi votre foi. J'ai agi ma foi. Vous êtes guéri aujourd'hui. Je suis guéri. Il va le cœur aujourd'hui. Non, le cœur, ça va. Ça n'a rien dedans. Vous êtes guéri du cancer du cœur. Jésus vous a touché. Amen. 22 ans de détention artérielle. Avec complications cardiaques. Donc, à certains moments, le cœur pouvait s'arrêter 15 secondes, et puis ça reprenait. Et on m'a fait faire des examens approfondis pour aller chercher la cause. C'était il n'y a pas longtemps, après 6 mois. Il m'a fait porter un appareil que j'ai ramené avec moi. Pendant 3 jours, j'ai ramené l'appareil a détecté qu'il n'y avait plus rien. Le cœur était revenu à la normale, la tension était revenue à la normale. J'avais témoigné ici. Dieu vous a guéri depuis 22 ans. 22 ans, vous aviez ces problèmes et aujourd'hui vous êtes libre. Je suis libre. Vous appelez comment? Je me prénomme Madame Ornella.
Madame, le problème que vous aviez, c'était lequel? Lorsque je suis arrivée à l'Église universelle, j'avais déjà fait beaucoup je suis rentrée dans beaucoup d'endroits et à l'hôpital, le médecin m'avait déclaré que j'étais stérile, je ne pouvais pas enfanter. Et lorsque je suis arrivée, j'avais vu un homme de Dieu, je suis venue, je l'ai rencontré et il m'a juste donné une parole. Qu'est-ce que réellement vous croyez? J'ai dit, pasteur, je crois. Est-ce que tu crois que Dieu peut te délivrer de ça? Je dis, pasteur, je crois. C'est comme ça, il m'a donné une chaîne de prière. Et j'ai commencé à suivre la chaîne de prière. Je suivais toujours. J'étais toujours persévérante dans la foi, dans les propos que je faisais. Et un jour comme ça, j'avais déjà fait peut-être une affaire de 2 mois. 1 mois, je ne voyais pas mes règles. Je me dis, ça c'est quelle histoire? Je suis quand même allée voir un médecin. Et lorsque je vu le gynécologue, il m'a dit on doit refaire une écho pour voir réellement s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsqu'il m'a fait l'écho, il m'a dit, madame, vous êtes enceinte. J'ai dit au docteur, Seigneur, docteur, moi je ne suis pas enceinte, comment je peux être enceinte? Puisqu'un docteur m'avait déjà déclaré que j'étais stérile, je ne pouvais pas enfanter. Mais comment ça se fait-il que je suis enceinte? Il est le médecin par excellence. Il a opéré et aujourd'hui il est déjà accouché. Mon fils aujourd'hui a 6 ans. Ça fait longtemps que j'ai témoigné ici. Aujourd'hui il a 6 ans. Madame qui était stérile aujourd'hui est mère. Dieu a fait l'impossible devenir possible. Dieu vous bénisse. Une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, hein? Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nous venons de commencer cette émission en réalité avec témoignages. Témoignages de personnes qui, le dernier dimanche, ont été avec nous ici, à l'Église universelle du Royaume de Dieu, et qui ont reçu, qui ont témoigné, bien sûr qu'il y a des témoignages, de personnes qui ont fait la chaîne de prière, de personnes qui ont persévéré, de personnes en réalité qui ont montré qu'il existe une solution. Peut-être vous avez aussi un problème de santé, comme certaines personnes ont témoigné, comme le cas de Madame Hortense. Elle avait un cancer dans son cœur, cancer du cœur. Elle-même n'avait plus d'espoir. Elle-même ne comptait plus qu'un jour, elle allait être sous l'autel pour pouvoir témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie. Mais c'est ça exactement que Dieu désire réaliser dans votre vie. Chaque émission que je fais ici, je vous dis toujours, n'abandonnez pas, ne jetez pas l'éponge. Chaque émission que je fais ici, j'essaie de vous transmettre ce que Dieu nous a donné. Vous savez, je viens d'une famille très difficile. Ma famille a beaucoup souffert. Mon père, il faisait du mal à toute la famille à l'époque. Et ce n'était pas sa faute. C'était un problème spirituel qu'il avait et qui n'arrivait pas à s'en sortir et qu'il essayait alors de se vider en nous les enfants et aussi sur ma mère. Il essayait en réalité de, comme les gens disent, vider un peu son sac d'une façon brutale sur nous. Nous avons beaucoup souffert jusqu'au jour que Dieu nous a révélé qu'on pouvait changer. Et Dieu nous a dit aussi, prophétise. Et lorsque nous avons commencé à prophétiser, la famille qui se trouvait éparpillée, la famille qui se trouvait brisée, malade, angoissée, triste, Dieu a recollé les morceaux. Dieu a recollé les morceaux. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, notre famille, c'est une famille transformée. Alors, je ne vous parle pas seulement ici, dans cette émission, de ce que Dieu a fait dans la vie des autres personnes,
Je vous parle de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je vous donne ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Je vous transmets ce que Dieu nous accorde tous les jours, qui est la force, qui est la condition de croire, que même si en face de nous les gens disent qu'il est impossible, laisse tomber, tu n'en peux plus, tu ne pouvais pas, tu ne pourras pas, excusez-moi, tu ne pourras pas s'en sortir. Alors moi, je vous transmets qu'il y a une solution, mon ami. Il y a la possibilité d'avoir la transformation dans votre vie. Le dimanche 10 septembre, soit 7 heures du matin, 7 heures du matin, à notre cénacle ici, du Saint-Esprit, ici à Libreville. Vous avez maintenant la façade de l'église. Nous sommes situés ici à avenue de Cointet, derrière l'hôpital général. Derrière l'hôpital général. Dès que vous arrivez ici, vous pouvez demander où est située l'église universelle du royaume de Dieu. Et je crois que c'est facile à trouver notre temple ici, au Cénacle du Saint-Esprit. Mais nous avons notre église à PK11, nous avons notre église à Kinguelé, à Plenoriti, nous avons notre église à Glace, à Ovendo, nous avons notre église à Ocalá, au Cap, Bangos, à Muilá, nous avons notre église à Muandá, Franceville, Port-Gentil, nous avons Lambaréné, Muilá, nous avons notre église à Nutumossi, nous avons notre église un peu partout ici au Gabon. Vous êtes notre invité tout spécial. Et j'ai parlé dans une émission que nous avons faite, je crois, hier ou avant-hier, que les personnes que nous invitons pour ce dimanche de la prophétie, c'est exactement vous. Vous qui êtes méprisés, vous qui êtes malade, vous qui avez une religion, peut-être n'a pas une religion, ou peut-être vous avez vous éloigné du chemin du Seigneur, ça fait déjà des années. Vous avez abandonné parce que vous avez été déçus, soi-disant, avec la promesse qui n'a pas se concrétisé dans votre vie. Mais vous savez que là dans le livre d'Habacuc, le Seigneur, il nous dit que la promesse, elle va s'accomplir. Certainement, elle va s'accomplir. Peu importe le temps. Et le Seigneur a dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est une conviction que le Seigneur nous donne, que la prophétie va s'accomplir. Préparez une bouteille d'eau, un verre d'eau, e d'ici a quelques instants, nous allons invoquer le Seigneur en faveur de vous. Vous allez acompanher témoignages de personnes qui ont mis sa confiance en Dieu. Résultat, c'est la transformation. Résultat, c'est la différence. Et c'est le même Dieu qui désire bénir votre vie, indépendamment de votre confiance, de votre niveau de confiance. Si vous croyez ou si vous ne croyez pas, et je vous invite, même vous qui ne croyez pas, je vous invite, vous qui ne croyez pas, vous qui vous méfiez des églises, vous qui dites comme ça, mais toutes ces personnes sont exactement la même chose. Dans ce cas, je vous invite, ce dimanche prochain, dimanche 10, de venir participer à cette grande concentration de foi et de miracles que nous aurons, soit à 7 heures du matin ou à 10 heures du matin, le dimanche de la prophétie, le jour de la prophétie, le jour où nous allons parler, et en parlant, Dieu agira dans votre vie. Accompagnez ce témoignage et nous revenons d'ici à quelques instants. Bonjour, je m'appelle Natacha. Donc, je vais vous expliquer une partie de mon histoire. Au départ, j'étais quelqu'un de très colérique, quelqu'un qui aimait toujours avoir le dernier mot. Ça veut dire je veux toujours obtenir ce que je veux. À la fin, c'est moi qui ai toujours raison. Quand ça n'allait pas, je m'énervais très facilement.
Et quand je dis m'énerver, mais vraiment m'énerver à un point où je perds le contrôle. Et quand je perds le contrôle, c'est que je fais des choses qui sont regrettables parce qu'après, je regrette les actes posés. Ça peut m'emmener jusqu'au niveau, juste parce que une personne en face de moi n'accepte pas de me donner raison, mais ça peut arriver à une histoire de bagarre. Et tout ça m'a créé de gros soucis dans ma vie parce que j'avais du mal à m'attacher à quelqu'un. Et un autre souci, c'est que j'avais un problème, je veux dire un problème de sommeil, c'est dans ce sens où l'effet de trop réfléchir à son quotidien, ça fait que ça cause des ennuis. La nuit, je dormais peu, je dormais 2 heures de sommeil. J'avais tellement de problèmes parce que je disais, mais c'est bizarre que j'étais différente de tout le monde. J'étais moi-même. C'était l'image que j'avais de moi. Et un jour, j'ai reçu l'invitation. La parole de Dieu m'a vraiment touchée. Ça a bouleversé ma vie dans le bon sens. Parce que l'enseignement m'a permis de comprendre beaucoup de choses. J'ai participé à la chaîne de prière de lundi qui parle de la vision de la parole de Dieu. Les blocages que j'avais, c'était côté finance et côté travail. Donc, je cherchais le travail. Et pourtant, j'ai un diplôme, je suis qualifiée dans mon métier, mais je n'arrivais pas à obtenir un contrat de travail. Même un stage, je n'arrivais pas. Et qui dit pas de travail, dit difficulté financière. Et au jour d'aujourd'hui où je vous parle, la prière m'a beaucoup aidée. Dieu m'a fait grâce. Tout au départ, j'ai trouvé un CDD, c'était un remplacement. J'ai fait le remplacement pendant 3 mois. Et peu après le remplacement, il y avait eu des hauts et des bas. Je me disais, c'est encore quoi? Qu'est-ce qui va encore se passer? Mais non, parce que j'ai compris que cette porte devait se fermer pour qu'il y ait une autre ouverture d'une nouvelle situation. Et cette situation, aujourd'hui, m'a amené à une porte d'un contrat à durée indéterminée. Les chaînes de prière de vendredi aussi m'a permis, comment on appelle, à obtenir ma délivrance. Effectivement, Dieu a apporté un changement dans ma vie. Et quand j'ai expliqué même cela à ma propre fille, elle m'a dit, maman, ces temps-ci, je t'observe et je vois qu'il y a eu beaucoup de changements, que je deviens très compréhensive, que je prends mon temps maintenant à étudier les situations avant d'agir. Alors qu'avant, j'avais le sang très chaud. Je ne me laisse pas dominer, quoi. J'avais ça dans l'esprit. Mais aujourd'hui, en face de moi, une personne qui est en face de moi, je lui accorde la place d'une personne. Et puis, je me dis, ça ne sert à rien d'être tel que j'étais avant. Et j'accepte ce nouveau départ. Et je dors maintenant paisiblement, sans cauchemar, on va dire, sans souci, sans inquiétude. Et je dors normalement, comme une personne normale. Mais aujourd'hui, je suis la nouvelle Natacha. La nouvelle dans le sens où je ne sais pas comment décrire ce changement. En tout cas, la réponse à tous mes problèmes, je l'ai trouvée en écoutant, en mettant en pratique la parole. Habacuc, il a parlé ici dans le livre d'Habacuc, chapitre 2, dans le premier verset, il est écrit comme ça. J'étais à mon poste. Habacuc, il a dit qu'il était à son poste. Ça veut dire, il était prêt à entendre la voix de Dieu. Il a dit, je me tenais sous la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écrire la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Ça veut dire, au moment que Dieu a dit à
Habacuc d'écrire la prophétie qu'il a révélée à lui. Il a dit graver cette prophétie afin qu'on la lise couramment. Ça veut dire, tout le monde doit voir ce que je ferai dans ta vie, ce que je ferai dans la vie de mon peuple. Et vous aussi, mon ami, vous pouvez prendre un morceau de papier, vous pouvez écrire ce que vous voulez qui devienne réalité dans votre vie et apporter ce dimanche. Nous allons voir si vraiment Dieu est vivant. Nous allons voir si vraiment la prophétie elle est réalité ou pas. Nous allons voir si la parole de Dieu s'accomplisse dans la vie de la personne qui se confie en lui. Parce que peut-être vous avez déjà vous confié à tant de personnes qui vous a juré qu'il allait vous aider, mais hélas, vous êtes toujours seul, vous êtes toujours abandonné. Mais le Seigneur a dit que si nous écrivons la prophétie qu'il va nous révéler, cette prophétie a un temps fixé, parce qu'un peu plus en bas, la Bible dit que la prophétie a un temps déjà fixé. Il parle ici, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ne perdez pas l'opportunité d'avoir la transformation de Dieu dans votre vie. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau, tout de suite après les spots de prière, nous allons clamer à Dieu en faveur de vous. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Notre Dieu et notre Père. Mon Dieu, il est écrit dans ta parole, Seigneur, que le temps de la prophétie est déjà fixé. Non seulement le temps de la prophétie à ce qui concerne nos besoins physiques, mais le temps aussi de la prophétie à ce qui concerne, mon Seigneur, une vie avec toi, est déjà fixé. Mais je te demande en faveur de toutes les personnes qui nous accompagnent, Seigneur. Des personnes qui un jour elle a mis sa confiance sur quelqu'un et qu'elle a été trahie, elle a été déçue. Des personnes, Seigneur, qui elle a besoin de voir le pouvoir de Dieu se manifester dans sa vie. Il y a des personnes qui nous accompagnent, Seigneur, qui se sentent fatiguées, Seigneur. Elle n'est pas fatiguée physiquement, elle est fatiguée spirituellement, car tous les jours, Seigneur, il y a un problème qui arrive afin de l'affaiblir, afin, Seigneur, de la faire se décourager. Mais, Seigneur, j'ai pris en ce moment en faveur, mon Dieu, de tous ceux et celles qui nous accompagnent, envoie ton pouvoir. Mon Dieu, prends cette personne par la main et relève, Seigneur. Le problème qu'il a fait tomber, maintenant le Seigneur vous relève. Le Seigneur vous relève. Soyez libres, soyez délivrés, soyez guéris, soyez touchés, soyez bénis. Votre nuit de sommeil sera paisible. Car Dieu va vous garder, Dieu va vous bénir, Dieu va vous montrer qu'il est Dieu qui agit dans le passé. Il est capable aussi de se manifester dans les jours d'aujourd'hui. Je bénis à vous et à toute votre famille. Seigneur, consagre et bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau. Et lorsque cette personne boira un peu de cette eau, qu'elle soit fortifiée au nom du Seigneur Jésus. Amém et grâce à Dieu. Vous pouvez boire un peu de cette eau, s'il vous plaît. Grâce à Dieu. Nous allons arriver bientôt à la fin de notre émission Parole de vie. Et je voulais juste vous dire que la porte de l'Église universelle et du royaume de Dieu est ouverte. Elle est ouverte à vous. Demain, nous allons
intercéder à Dieu en faveur de vous, après-demain et dimanche. Nous serons ici pour pouvoir bénir votre vie. Nos horaires, pour l'instant, sont à 6h30 du matin, de lundi au samedi, à 6h30 du matin, à midi, à 15h et à 17h. Et dimanche, comme je vous ai dit, soit à 7h du matin ou à 10h du matin, le jour de la prophétie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous accorde la paix. Et sachez que vous aurez une nuit de sommeil paisible et gardée par le Seigneur Jésus. Dieu vous bénisse. Au revoir.